Disk Space. Votre espace de discussion sur l'Ultimate. Los Angeles, 4 novembre 2023. 4e jour de compétition pour le championnat du monde d'Ultimate sur plage. Les vagues d'Huntington Beach sont toujours aussi belles. D'ailleurs, la plage est tellement immense qu'un autre championnat international se joue au même endroit, avec des Français qui se soutiennent mutuellement, une compétition de parasurf. Mais revenons à notre disque et à cette journée avec un maître mot, émotion. Quentin Dupré-Latour en est tout retourné. Tout ça n'a aucun sens. On pratique un sport bizarre. On court, on sue, on s'acharne à perfectionner un geste, on le maîtrise enfin, puis on le retravaille car il ne nous plaît plus. On s'use, on se blesse, on pleure. C'est le cycle immuable de notre sport. Mais il y a ces instants, ces moments magiques d'une extrême rareté, ces moments que l'on crée. Pour les joueurs, être à Los Angeles, à Huntington Beach, est synonyme de privation, de travail, de concentration et j'en passe. Et tout ça pourquoi ? Pour tenter de vivre ce frémissement, cet instant de bonheur. Pour exister en somme et se sentir vivre. On rêve tous du grand soir, mais on n'est pas tous prêts à faire les sacrifices pour y arriver. Certains font ce sacrifice, d'autres avaient la force mentale pour aller le faire. Mais le chemin s'est fermé, le rêve s'est fracassé sur une dure réalité, une division supprimée, une blessure, une non-sélection. C'est le processus de la compétition. C'est ce qui fait que le maillot qu'ils portent, il n'est pas qu'à eux. Il est à nous tous, nous qui jouons, nous qui pleurons, nous qui rions, nous qui aimons. Mais hier, après tellement de temps offert pour les équipes de France en tant que kiné, le grand master Cédric Wagentrutz a vécu ce moment et s'est offert un Callahan dans un match clé qui devait déterminer une place en demi-finale de championnat du monde face au Japon. Il a eu ce frisson, il l'a même partagé avec son équipe et certains proches attentifs, même si le match n'était pas filmé. Hier, l'Open a vécu également ce frisson, quand Jean-Sébastien Gilou, 41 ans la veille, trouve Laurent Faye pour mener face à l'Espagne et rêver d'une demi-finale. Mais cet instant s'est trop vite envolé quand Alvaro Iturmendi est venu voler le disque et nos espoirs avant de scorer lui-même 16 passes plus tard. Ce rêve que l'Espagne poursuivra, elle a battu les Britanniques et jouera la finale. Mais surtout, hier, on l'a tous vécu ensemble ce moment, quand, alors que la météo était sans vent et à 25 degrés, une tempête s'est abattue à Los Angeles. La tempête Elliott. Il ne lui aura fallu qu'une seule course pour se débarrasser de Marques Brownlee. Une course toute simple, toute droite, en plein milieu du terrain. Une simplicité. 15 secondes de possession, 1-0. Le vent commence alors à souffler, mais pas pour tout le monde, juste pour les Américains. Il y a une tornade sur le terrain. Elle est partout sur la ligne d'attaque française. Elle est dans tous les bons coups. 6 passes décisives, 3 points marqués. Elliott Bonnet a joué comme si une étoile du Hollywood Walk of Fame lui était dessinée. Cette tornade et la pression de l'événement pèseront sans doute beaucoup sur la passe ratée de Harvey Garvey sur Renata Kawabata. Une simple passe ratée. Mais Juliette Bertrand n'en demandait pas tant pour scorer. La France mène alors 3-1, un peu d'air. Ce point d'avance qui permettra de garder le rêve vivant quand Marques Brownlee attrapera la longue de Nasser Mbaye destinée à Sacha Podsokolski. 5-5 ? Aucune conséquence, on avait un joker. Le vent souffle alors à nouveau très fort autour d'Elliott, et avec lui, l'attaque française devient une tempête inarrêtable et plus aucun disque ne tombe. Lison Borno, Nasser Mbaye, Tiffen Lachi et Sacha Podsokolski font voltiger le disque et marquent dans des rafales offensives. On s'attend alors à un Universe Point à couper le souffle, mais l'impensable se produit. Luisa Maria Neves, seule en zone, manque son catch sur une passe parfaite de Simon Higgins. La France a dans les mains le disque du match. Le temps est alors lourd, les secondes infinies. Sacha, sur la sideline, remonte le bas de son maillot avec le stress pour y cacher ses mains. Nasser siffle et appelle au calme. Raphaël crie des consignes. Claire lève les doigts au ciel et applaudit. Salomé Rollet ramasse le disque et remonte jusqu'à la zone en soufflant très fort. La tension est grande, d'autant plus que les joueurs sur la ligne n'ont, rappelons-le, pas encore touché de disque. Et c'est parti, stack horizontal placé, l'ouverture de stack est bloquée. Ulysse en soutien est bloqué également. Il faut partir du handling. Premier frisson. Léo Stangenek vient alors assurer le soutien. Petit jeu dans l'ouvert, 3 passes, on garde le disque, mais on s'enferme. Léo Stangenek, encore lui, donne alors de l'espace, puis vient jouer avec Maeva Koussi et Salomé Rollet pour apporter le disque totalement de l'autre côté. Ouf, encore de l'air. Salomé redonne alors à Maeva qui cherche Léo.
La passe ratée s'envole, mais Ulysse Rouillard, qui avait anticipé le catch de Léo pour finir dans l'ouvert, est attentif et vient plonger pour sauver le disque en zone. 13-11, la France est en finale. Oh, in space, up, too far, laying out, diving catch from Riyad for the France win, huge upset in the mixed division. Le reste, ça leur appartient. Ça nous appartient aussi désormais. On se souviendra tous de ce moment. Cet instant hors du temps, de la tempête Elliott, de notre ligne d'attaque, de cette passe trop haute, du flair d'Ulysse. La France a battu les États-Unis dans 100 mondiales, à la maison, dans la division la plus symbolique de notre sport, et retrouvera l'Espagne en finale. L'Espagne peut dire merci. L'Europe ramènera son second titre après celui de l'Allemagne en 2015, quand le Canada avait battu les États-Unis. Avec cette finale à jouer, le jour de gloire est arrivé. Finale donc face à l'Espagne pour l'équipe mixte à 19h30 heure française. On vient de changer d'heure ici. L'ascenseur émotionnel a fait des siennes aussi pour l'Open. Il retrouvait l'Espagne qui les avait battus la veille 13-9 pour le quart de finale. Cette fois, l'équipe de France a tiré les leçons et joue jeu égal. Nemo Courtier est l'auteur de 3 passes décisives et 3 points. 11-11, Universe Point, la France est en attaque, le point dur, et l'Espagne remporte le match. Pas de demi-finale. Il faudra désormais aller chercher le meilleur classement. Ça se passe très bien face à l'Allemagne. Victoire 13-9. Il faut finalement retrouver les Philippines pour décrocher la 5e place. La première rencontre avait tourné en faveur des Philippines, 12-9. Là, le score est serré jusqu'à 8-8, puis les Philippines font le break, 10-8. La France remonte au score, 10-10, mais les Philippins arrivent à trouver les dernières forces pour remporter ce match. Score final 13-11, synonyme de 6e place pour les Bleus. Je vous propose de retrouver les 2 coachs de l'équipe suite à cette journée, Anne-Laure Comano et Ludovic Romano. Ils ont réussi à transcender cette équipe qui n'était pas forcément leur équipe rêvée au départ. Comment vous vous sentez ? On est forcément un peu déçus puisqu'on est compétiteur et qu'on passe très très près de quelque chose de beau, une demi-finale, voire même peut-être encore plus. Donc voilà, après on est quand même fiers de l'équipe parce que le projet s'est monté tardivement, parce qu'il n'y a pas eu tant de joueurs qui se sont présentés à la sélection, mais par contre les joueurs qui ont été présents ont rempli le contrat. On avait un objectif de top 5, on passe à une place près, mais franchement les 5 équipes qui sont devant nous, elles sont vraiment fortes. Et on a été loin d'être ridicule sur tout ce match-là, à part peut-être celui USA où on passe, le score est un peu sévère, même si on sent qu'on peut marquer un peu plus de points, mais je pense que l'écart entre les États-Unis et la France, en Open en tout cas, est encore assez importante. On a vu qu'en mixte, les Français ont été très brillants, ils ont réussi à gagner, mais je pense qu'en Open, il y a encore de l'apprentissage et le niveau athlétique est encore trop différent. Alors, est-ce que tu peux revenir sur justement la construction de cette équipe qui s'est fait un petit peu difficilement ? Oui, difficilement. Alors, on avait peu de postulants et malgré tout, on a au cours de cette année réussi à monter une belle équipe. C'est un projet qui s'est fait relativement à court terme, puisqu'on n'a fait qu'un stage de sélection et un stage de travail avant de venir ici. C'est la raison pour laquelle on est assez fiers de l'évolution de l'équipe, de voir comme ils ont évolué tout au long de la semaine dans le jeu, avec des choses qu'on demandait qui n'étaient pas réalisées en début de tournoi, et voir le match contre l'Espagne en l'occurrence, où tout fonctionnait exactement comme souhaité, et on a été hyper performants. On fait un superbe match. Bon, malheureusement, ça ne tourne pas en notre faveur. C'était très décevant, mais très positif du point de vue de l'évolution de l'équipe sur la semaine. Est-ce qu'on peut revenir sur les temps forts de ces 4 jours de compétition ? Le premier temps fort pour moi c'est le premier match, c'est l'Allemagne, parce qu'on ne sait pas trop quel niveau on va avoir vis-à-vis du championnat. Moi en venant ici je savais qu'on n'avait pas une équipe monstrueuse en fait. Je commence à bien voir le niveau international, ce que ça représente en Open, et puis je suis agréablement surpris de ce qu'on arrive à faire. Et puis la première journée se passe plutôt bien avec un échec contre JB, mais voilà, en amont déjà on fait un bon petit premier match d'échauffement à notre arrivée à Los Angeles contre JB. La deuxième journée s'enchaîne bien, et puis malheureusement la troisième, là on prend 3 gros, on prend Philippines, USA et puis Espagne. Ça nous met un peu dedans, on fait une bonne séance vidéo suite à ça, on prépare bien le quart de finale. Et puis c'est frustrant quoi, on perd un frisbee, le dernier sur l'univers, alors que les Espagnols en perdent 3. On arrive à en concrétiser qu'un seul, mais on perd le toss, donc voilà, on perd le match. Après on peut être assez fier parce que contre l'Allemagne on se remobilise, on gagne facilement le match. Et les Philippines c'est vraiment une belle équipe et on est à 2 doigts de les contrer. Malheureusement on a une
petite pensée à Seb, on est 14 alors qu'on devait être 15. Et physiquement, on pioche un peu à la fin. Je pense que sur l'Espagne, c'est ce qui nous manque un petit peu de jus en attaque à la fin. Alors, on le sait, on n'a pas pu compenser, c'est comme ça, mais c'est une équipe qui peut avoir un bel avenir, en espérant que les championnats d'Europe existent et qu'on puisse y aller avec une partie de cette team-là et puis d'autres joueurs évidemment. Mais oui, avec le recul, moi j'aurais signé pour une 5e place, 6e je suis un peu déçu, mais c'était dans tous les mails qu'on envoyait aux gars, c'était top 5. Donc voilà, on n'est pas très loin, mais on a énormément de regrets parce que la finale était plus qu'accessible. Là, vous avez monté cette équipe avec des joueurs qui n'avaient pas forcément été en équipe de France senior avant, en tout cas. Est-ce qu'il y en a certains qui se sont révélés ? Oh oui, ouais, c'était un pari en fait pour certains qu'on a vu que sur, je le répète, un stage de sélection. On a vu des potentiels et on s'est dit on fait le pari de les prendre et de les faire progresser sur le stage de préparation et surtout sur la semaine. Et en l'occurrence, on a Mehdi qui a été excellent toute la semaine. Puis plusieurs jeunes qui en effet découvraient pour la première fois les championnats du monde, en tout cas dans la catégorie Open. Et ils ont été présents. Donc c'est un pari positif, quoi. On est fiers de nos choix. On avait un groupe qui était très hétérogène en termes de connaissances du niveau international. On avait 2 joueurs qui avaient une grosse expérience avec beaucoup de vécu. Je les remercie parce que la tâche n'a pas été si simple que ça. On avait 3-4 joueurs qui avaient un niveau, qui avaient déjà joué au niveau international en adulte. Et puis pour les autres, c'était la découverte, quoi. Ils avaient fait un peu de junior, mais franchement, sans vouloir être médisant avec les juniors, mais entre les juniors et les adultes, l'intensité n'est pas la même, la vitesse de jeu n'est pas la même. La logique est la même, mais par contre, il faut apprendre à faire tout plus vite et être beaucoup plus intense. Et franchement, tout le monde a réussi à remplir plutôt convenablement son rôle et rester dans son domaine. Et c'est ce qui est positif. Et en effet, il y a plein de joueurs qui ont découvert ce niveau-là et qui ont répondu présent. Elle a parlé de Mehdi, mais on pense à Roger, on pense à Clément, enfin Arthur, j'en oublie forcément, mais ils ont réussi en 3 jours à apprendre très vite. Et ça, c'est prometteur. Est-ce que ça vous donne envie de construire une suite avec eux ? Oui, on va attendre déjà de savoir s'il y a un nouveau championnat. Le problème, c'est que le calendrier, il est complexe à gérer. C'est pour ça aussi qu'on a, pour des raisons financières et pour des raisons aussi de timing, on n'a pas fait 10 000 stages de préparation parce que les joueurs à un niveau international, ils enchaînent énormément, ils ont besoin de pause. C'est la complexité actuellement des projets aussi, tant sur l'aspect temporel que sur l'aspect financier. Oui, je pense qu'il faudra qu'on fasse un bilan tous les deux, mais oui, je pense qu'on va continuer sur le beach, c'est sûr. Et puis ça montre aussi qu'on n'est pas loin de la vérité, quoi. Donc là concernant les jeunes, sur le projet des championnats d'Europe à venir l'année prochaine, il est clair qu'il y en a pas mal qui ont marqué nos esprits et qui s'ils souhaitent poursuivre, évidemment, sont en bonne voie pour poursuivre dans l'équipe avec cette première expérience avec nous. Ils nous ont montré qu'on pouvait leur faire confiance. Et comment vous avez trouvé l'organisation globale de ce championnat ? On est arrivé, pour être honnête, un petit peu déçus parce que clairement le player fee était très élevé. Et on est arrivé, on n'a pas vu de tribune. En ayant Royan en mémoire 2017, c'est vrai que c'était une superbe organisation. Une fois la semaine passée, ça reste un sentiment positif avec quand même une belle organisation. Les tribunes n'étaient pas là, mais bon, il y avait 2 beaux terrains d'honneur qui étaient streamés. Voilà, on voyait les scores correctement de partout aussi. On a des directeurs de tournois qui ont fait un travail super. Et nous, on a très bien vécu notre championnat de ce côté-là. Si je peux rajouter, le site était juste exceptionnel. Et c'est un peu aussi ce qu'on avait dit aux joueurs. Jouer en Californie un championnat du monde d'Ultimate, pour des passionnés, c'est juste incroyable. Et la plage, l'ambiance et tout, c'était vraiment incroyable, ça. Et ouais, c'est une expérience qui reste... on a fait quand même pas mal de tournois avec elle internationaux, maintenant. Et celle-là, elle restera quand même dans le top 5, je pense.
Des émotions, il y en a également eu pour les grands masters. La rencontre de ce samedi matin était décisive. C'est elle qui leur assurait une place en demi-finale. Ils retrouvaient le Japon, leur premier adversaire de la compétition. Le score avait alors tourné en leur faveur 10-5, mais entre-temps, l'équipe japonaise est montée en puissance face aux autres équipes. Ça commence mal. L'équipe se prend à 2-0, mais elle remonte au score et passe devant grâce à 2 breaks d'affilée. À noter les 5 passes décisives de Florent Guinaud qui contribuent à la victoire 13-11. Dans la ronde de fin de match qui réunit les deux équipes, une petite larme coule sur les joues des quarantenaires et plus. Les Japonais, forcément déçus, et les Français touchés de voir leurs adversaires si émus, eux qui ont la réputation d'être pudiques vis-à-vis de leurs émotions. L'autre bonne nouvelle de cette journée, c'est la guérison de Christophe Lecomte, qui n'avait pu jouer jusque-là et qui va avoir la chance d'affronter les États-Unis en demi-finale. L'équipe joue libérée et arrive même à jouer le jeu des Américains en plaçant des longues. Mais la marche est trop haute et la France s'incline 13-5. C'est donc la 3e place qu'il faut aller chercher pour monter sur le podium. Les adversaires, les Canadiens. Moins naïfs sur les appels à la faute, la France parvient aussi à faire des défenses, mais malheureusement pas à les transformer. 13-7 pour le Canada, 2 points de plus que lors de leur première rencontre. Comme au championnat d'Europe, les grands masters finissent 4e. Rencontre avec le capitaine du Canada, Jean-Lévy Champagne. Est-ce que pour les Français qui ne te connaissent pas, tu peux nous rappeler ton palmarès? Bonjour, Jean-Lévy Champagne, je suis un joueur d'Ultimate depuis une vingtaine d'années au Québec, à Montréal particulièrement. J'ai participé dans Mephisto, on a gagné des championnats canadiens, j'ai joué dans Magma. Plus récemment, une dizaine d'années, j'ai joué dans le Royal. J'ai fondé le Royal avec des amis copropriétaires. J'y ai joué en tant que joueur-entraîneur pendant 3 ans. Maintenant, je reste propriétaire et président du Royal de Montréal. Donc joueur d'AUDL, et là tu as décidé de t'engager dans cette équipe canadienne Grand Master. Quels étaient tes objectifs? Tout d'abord, c'était ma première fois que je jouais pour l'équipe canadienne. Donc mes objectifs, c'était de jouer pour l'équipe Canada, de faire l'équipe. Ensuite, l'entraîneur m'a appelé pour me demander si je voulais être dans le leadership, donc capitaine de l'équipe. J'avais pas d'attente, je connaissais pas le niveau de jeu, donc je voulais juste créer un esprit d'équipe assez fort pour rassembler les joueurs alentour d'une même mission. C'était de travailler le plus fort possible puis de jouer les matchs à notre maximum. Et plus le tournoi avançait, plus qu'on se disait qu'on voulait une place sur le podium, c'est sûr. Alors c'était un championnat, donc vous affrontiez toutes les équipes. Cette équipe, comment tu as trouvé le format? Intéressant pour ne pas dire le moins. Le round robin était super intéressant. Ensuite, de rejouer contre les 2 équipes dans le top 3, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'aurais pu m'en passer. Je pense que ce que j'apprécierais, c'est de voir les autres pays se présenter à ces championnats du monde sur plage parce que c'est super plaisant, intéressant. Alors, j'invite les autres pays de 40 ans et plus à venir former une équipe pour le Grandmaster au prochain championnat du monde. Vous étiez pour cette 3e place face à la France. Comment vous avez abordé ce match? Donc, on les avait battus. On avait évalué nos stratégies qui avaient bien fonctionné contre eux. C'était une force milieu, une zone avec une force milieu. Ça avait bien fonctionné lors du premier match. Donc, on ne voulait pas leur montrer dès le début, mais on l'a lancé quand même à quelques reprises, cette force milieu. Et puis après, c'était d'être quand même relativement conservateur avec le 10 pour aller marquer à chaque fois qu'on avait la possession. Vous repartez avec cette médaille de bronze. Toi qui es parti pour la première fois avec le Canada, comment tu te sens? Très heureux, très heureux. Vraiment, c'est les amitiés qui se sont forgées que je vais me rappeler le plus. Certainement mes coéquipiers, là, on était dans une maison tous ensemble. Ça, on a fondé une famille ensemble, vraiment avec des joueurs que je connaissais très, très peu. Mais également avec les autres pays, ça a été vraiment formidable de rencontrer la France. Je me suis fait des amis dans la France, j'en suis certain. Les Philippines, on a affronté 3 fois. Donc, ça a été super intéressant, puis je pense que c'est pour l'esprit de communauté que je vais retenir le plus, malgré cette 3e place. Je vais avoir des meilleurs souvenirs sur les amitiés que je me suis créées. On sent une déception quand même pour cette 3e place finalement? Ah! Alors que tu attendais rien au départ? Non, j'attendais rien au départ, mais la Philippine nous ont battus en Universe au premier match. On les a battus en Universe au 2e match. Puis, 3e match, on est allé en Universe encore une fois. On a perdu le flip à chaque début de match et donc ils ont gagné la partie en commençant avec la possession du disque avec cet avantage. Un peu de déception, j'aurais voulu aller me battre contre les États-Unis, c'est sûr, toujours viser le plus haut. Mais je suis quand même satisfait. Là. Je vais célébrer ce soir certainement. C'est ma fête demain soir, alors je vais célébrer ce soir. Bonne fête, merci bien. Merci. On se quitte avec un petit bonus avant de vivre cette finale, la danse des Vénézuéliens, en espérant que ce sera la danse de la victoire.
Goodbye, see you. Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.